Salut à tous, épisode 65 avec Lotto Soudal. On va parler un tout petit peu de ce qui s'est voté, ce qui s'est exprimé suite à la dernière vidéo. Puis ensuite, on s'intéressera à la fin du Dauphiné. Vous allez voir que c'est assez surprenant. Et ensuite, le Tour de Suisse démarrera. C'est parti. Alors, vous avez majoritairement exprimé euh, votre souhait de voir Phil Bauhaus recruté. Et puis O'Connor a l'air d'être plutôt apprécié. Ce serait plutôt là pour le rôle de grimpeur. Donc bon, très bien. Ensuite, sur la deuxième question, il est très clair que vous ne souhaitez pas que je me mette en danger, parce que quand j'ai proposé d'affaiblir l'équipe, non, non, visiblement, vous voulez pas que j'affaiblisse l'équipe, c'est amusant, parce que moi, j'aurais été prêt à le faire, en fait, pour que ce soit un petit peu plus difficile, pourquoi pas, mais bon, pas de problème, on va maintenir le niveau. Et sinon, ouais, plébiscite un peu pour Hirschi, hein, même si Mezek est vraiment, a l'air d'être plutôt apprécié, mais visiblement, vous préférez Hirschi à Bourgman, c'est amusant, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors du coup, on peut se poser encore des questions, est-ce que Hirschi prendrait la porte de sortie ou est-ce que finalement il n'y aurait pas encore une possibilité de rédemption. On va voir un petit peu. À ce propos, il est le leader sur le Dauphiné. Et en fait, je l'ai fait volontairement en début de saison parce que j'avais déjà un petit questionnement par rapport à la suite à donner puisqu'il est arrivé en fin de contrat. Je savais qu'il allait être gourmand. L'idée, c'est que on lui avait, souvenez-vous, donné le Tour de Catalogne comme objectif. Et bien là, on lui a donné aussi le Dauphiné, avec pic de forme qui va tomber, je crois, le lendemain, quelque chose, le lendemain de cette étape-là. Donc en plus, il n'est pas du tout, il est pas du tout en galère. Hein. On n'est pas du tout sur des, même si là il y a une forme du jour qui précisément est à -2, mais normalement il y a relativement peu d'impact parce que c'est pas une étape très très sélective. A priori là sur cette étape 4, on est sur de la transition puisque on prend la direction des Alpes plutôt du sud, hein, plutôt les Alpes du sud là, puisque il y a une étape qui suivra et qui arrivera du côté de Pralou, et ensuite on remontera au nord des Alpes, notamment dans le massif du Mont Blanc où se terminera ce Dauphiné. Donc là, l'idée est toujours la même. Hein. Ouais, il y a du Wout van Aert, il y a à d'autres moments du Michael Matthews qui bosse pour nos leaders. À me dire ouais, Matthews, Van Aert, c'est pas des grimpeurs, certes, mais ce sont de tellement bons coureurs de vallon qu'en fait il y a des tas d'endroits où ils peuvent vraiment aider considérablement. Puis alors moi j'aime bien foutre le bordel, hein, désolé, mais c'est un petit peu la meilleure manière de décrire le truc. J'aime bien foutre le bordel avec Sam Omen. Parce que comme il est fort, eh bien, il est souvent placé au général de telle sorte que il a encore une chance, ou en tout cas il est pas, on le laisse pas partir, quoi. En tout cas, sur les épreuves comme ça d'une semaine. Euh, de ce fait, ça réagit tellement derrière que ça peut être un moyen comme ça de faire un peu tantôt éclater les pelotons ou les groupes maillots jaunes, ou tantôt de fatiguer les équipiers éventuels de nos rivaux. Donc voilà, c'est un truc que j'aime bien faire. Là, il y a une petite difficulté quand même avant l'arrivée. Là, celle-là, on peut peut-être essayer de l'exploiter. C'est pour ça que je vais essayer d'attaquer entre guillemets avec Omen. Évidemment, toujours avec du Hirschi. Eh ben, il est pas en bonne forme, mais bon, il a été protégé pendant toute l'étape. Il devrait pas se faire manger à l'arrivée. Non, là, ce qu'on viserait à la limite plutôt, vu la config de course, c'est plutôt une victoire peut-être de Matthews au sprint, mais je sais pas si ça va nécessairement le faire. Ah, c'est tendu. Non, non, non. Manifestement, c'est pour Bossenhagen. Ouais, dommage, dommage. Michael Matthews, du coup, c'était peut-être la dernière occasion
d'aller chercher une étape sur ce Dauphiné. Il ne réalisera pas son grand chelem personnel sur les épreuves, sur les tours d'une semaine en gros, hein, World Tour. C'est dommage, parce que jusque-là, il avait vraiment performé. Il était allé chercher au moins une étape. Et là, vu la suite, étape 5, 6, 7, 8, c'est pas vraiment le genre d'étape qu'on attend pour Michael Matthews a priori. Donc, bon, on dit adieu à un mini-rêve. Bon, c'est un petit peu anecdotique. Je pense, honnêtement, sur cette étape 4, que j'ai pas forcément joué le coup de manière idéale. Il y avait peut-être moyen de la gagner. Mais en fait, comme j'ai fait vachement travailler, il s'est retrouvé avec moins de barres. Donc après, il faut savoir ce qu'on vise en fait, hein. Est-ce que je vise la victoire d'étape ou est-ce que j'ai envie d'essayer de donner à Hirschi le maximum de chances pour s'imposer sur ce Dauphiné? Bah la réponse c'est la deuxième option, hein, bien sûr. Donc quelque part, en plus on est un peu en réalisme, hein, parce que est-ce qu'une équipe est-ce qu'une équipe qui va comme ça jouer le général pour un de ses coureurs va nécessairement essayer de gagner aussi les étapes avec un coureur qui est un très bon sprinter, mais qui est plus un mec polyvalent, sprint, vallon, tout ce qu'on veut, plutôt qu'un sprinter pur, quoi. Donc c'est pour ça, quelque part, je suis assez content. Je suis assez content parce que bah, on est en cohérence. On joue le général et du coup bah, les victoires d'étape au sprint, bah, elles sont pas pour nous. Ça me convient. On attendra peut-être d'avoir Bauhaus dans notre équipe pour être en mesure d'aller les chercher aussi, quoi. Mais bon, voilà, on verra bien. Toujours est-il que là, on est dans l'approche de la montée du col d'Alos. Alors, là, c'est encore un endroit que je connais pas mal. Je l'ai fait à vélo, celui-là. Je l'ai fait à vélo. Le col d'Alos, je crois que j'en avais déjà touché un mot. C'est pas horrible. C'est pas horrible à faire. Simplement, c'est la descente vers Pralou qui est plus dangereuse. Elle est même carrément très dangereuse en fait pour les cyclistes. On durcit avec Omen considérablement parce qu'on a la pêche, hein, on est en bonne forme. Hirschi il est pas mal. On étire le peloton de cette manière-là. Il y a des gens qu'on a envie de distancer si on le peut en tout cas, hein. C'est évidemment Froome, c'est un Quintana si on en a les moyens, un Solaire, bref, voilà, hein, tous les gens euh, qui peuvent jouer un rôle. Les Zacharine aussi est peut-être un petit peu dangereux, Thibaut Pinot aussi, voilà, bref. On arrive au sommet du col d'Alos, et alors tiens, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que je l'avais dit dans l'épisode précédent, je le redis très brièvement, cette étape, elle est l'identique d'une étape du Tour de France la même année, 2015. En fait, le Dauphiné, c'est comme Paris-Nice, ils aiment bien faire des clins d'œil. On se souvient par exemple sur Paris-Nice, le gros clin d'œil qui était cette fameuse arrivée à Mende, la côte de Mende, et qui avait eu lieu dans le Tour de France qui avait suivi, ou quelques années plus tard, enfin, il est passé plusieurs fois en fait. Je vous avais proposé un Paris-Nice où il y avait justement cette côte de Mende, je crois que c'était il y a super longtemps, 2010 ou 2011. Eh bien, là, bah, en fait, le Dauphiné, toujours avec ASO en fait, hein, a organisé une étape, cette fois-ci par contre identique à celle qui avait lieu quelques semaines plus tard, hein, puisque Dauphiné 2015, Tour 2015. Voilà, donc c'est amusant. Cette étape, en fait, on l'a déjà courue il n'y a pas si longtemps quand on a fait le Tour de France 2015. Euh, et je peux plus vous dire qui avait gagné, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il n'y avait pas eu une différence immense de fait. Il semblerait que cette montée vers Pralou ne soit pas super sélective parce qu'avec cette longue montée vers Alos juste avant, Victor de Zacharine, hein, avec cette longue montée vers Alos mais qui n'a pas un pourcentage si redoutable, ben l'écrémage ne se fait pas réellement. Voilà. L'impression que voilà, on arrive à une douzaine, 12-15 coureurs pas très loin les uns des autres. C'était pas très sélectif, mais je m'attendais pas à ce que ça le soit réellement,
parce que, encore une fois, ça avait été un petit peu la même impression quand on avait joué l'étape du Tour de France qui correspondait. Voilà. Dans la foulée, étape plus vallonnée, celle-là. Étape vallonnée, 182 km, donc plutôt un petit peu plus longue que la moyenne. Bon, bah ça, on le voit, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Voilà, c'est très simple. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce qu'on décrète que bon bah ce Dauphiné il est perdu et basta? Alors évidemment, vous connaissez, je suis pas du genre à jeter l'éponge, même quand les situations sont fichues, parce que sinon bah c'est pas drôle quoi. Hein. Le but c'est quand même de s'amuser, euh, au moins de s'amuser tactiquement, à défaut de s'amuser tout court. Eh bien donc ce sera une échappée pour Wout van Aert ainsi que Michael Matthews. Et puis il y a un moment où je vais demander à Omen de foutre le feu, comme il l'a fait tant de fois. Ça c'est histoire de vraiment secouer le cocotier, d'étirer le peloton, d'éliminer des équipiers. Bref, Omen se retrouve dans une descente. Ne vous inquiétez pas, j'ai jamais imaginé qu'il allait rallier l'arrivée tout seul. Hein. Simplement, j'ai jugé que c'était pas encore le bon moment pour demander à Van Aert ou Matthews de décrocher en fait. Voilà. Je préfère réduire l'écart avec Degenkolb, qui est encore là, et ça c'est une très bonne affaire parce que c'est un très bon rouleur. John Degenkolb, eh bien, il a eu pour mission au moins d'empêcher certains de se reposer. Voilà, voilà comment je le dirais. Comme ça, quand on aborde la montée suivante, eh bien, Omen peut se permettre d'accélérer violemment avec Hirschi dans la roue. Et vous voyez, comme ça c'est calmé derrière, là. Voilà, il n'y a plus que. Allez, il y a 12-15 coureurs qui ont suivi. Derrière, ça a lâché. Là, par contre, je fais décrocher Wout van Aert. Là, il décroche. Pas de problème. Donc, voilà. L'idée, c'est. Allez, tout le monde dans la roue. Parce que Omen commençait à être mort. Et du coup, voilà, je crois qu'on va un peu le perdre. Hein. On va un peu le perdre au passage parce qu'il a tout donné. Mais c'est pas grave. Comme ça lui donnera du retard au général. Ça permettra peut-être de pouvoir l'échapper dans une étape suivante, parce qu'on se retrouve du coup avec deux bons vallonneurs rouleurs qui sont Van Aert, Matthews. En fait, deux bons coureurs de classique hein, aussi au passage, pour un terrain là jusqu'à l'arrivée, sur lequel ils ont, de par leur valeur, hein, très très bons coureurs, à l'occasion à la fois de bosser comme des fous pour notamment fatiguer les gens qui essayent de revenir. On a vu Froome hein, brièvement. Omen aura du mal hein, parce que je ne vais pas collaborer. Hein. Je ne vais pas collaborer. Je n'ai pas envie de ramener les gens qui sont dans son groupe. Donc soit il se fait ramener, soit tant pis, il lâche, c'est pas grave. L'idée donc voilà, c'est de faire. Je suis content de retrouver Matthews en fait et Van Aert à ce moment-là en fait. Donc c'est quand même l'idée. Froome qui lâche, très très bon, très très bon. Un changement de leader probablement. Donc l'idée était celle-là et ça a bien fonctionné. À savoir que Hirschi puisse retrouver le soutien de Van Aert et Matthews pour, ben, à défaut du final, au moins tout ce qui précède le final. Voilà. Donc c'est le cas. Hirschi, vous avez vu comme il a la banane. Il est à bloc de barre. Enfin à bloc, je m'entends. Hein, à bloc pour dire qu'on a fait 170 bornes déjà. Voilà. Et par contre, Matthews et Van Aert, ça commence à tirer la langue. Mais de toute façon, ils ont largement fait leur boulot. Voilà, c'est parti. Allez, Marc Hirschi, maintenant tu vas nous montrer de quoi tu es fait. On prend la roue de Solaire, il y a Zacharine, il y a Kelderman, il y a Pinot, il y a Quintana, on est avec des hommes forts. On est vraiment sur les gens qui sont maintenant les favoris du général, hein, puisque on voit que Froome a été décramponné. Au passage, le fait d'avoir roulé a été génial, puisque Froome a été obligé de produire des efforts, il avait été lâché par certains équipiers des National Bing, là,
Et de ce fait, Froome qui bosse dans la plaine, c'est Froome qui lâche. Très très bon ça. On l'a déjà vu, hein, on l'a déjà épuisé le Froome, hein, le pauvre. On va dire que je m'acharne sur lui. C'est pas tellement le cas, mais c'est comme en fait comme il est très très fort, bah, finalement c'est souvent lui qu'on retrouve en face de nous. C'est comme Quintana. Hein. Donc l'idée est de se méfier pour garder le maximum de force pour la toute fin de cette étape. Flamme rouge, c'est parti. Il va falloir jaillir. Et là, je lâche la roue de Pinot parce que sinon on va s'endormir. Et voilà, on essaie de pousser un petit sprint. On est en bisbille avec Solaire qui va gagner l'étape. Ouais, bien joué. Victoire suisse. Victoire de Marc Hirschi. Et derrière, ça concède du temps. Léger, hein, mais ça concède du temps. D'autres vont prendre un petit peu plus cher. Bon, très bien. C'est une excellente opération. J'ai de gros soucis d'enregistrement sur la toute fin de cette étape. J'ai même eu peur à un moment donné d'avoir perdu mon enregistrement, mais ça va. Donc, 7 et 8, on va retourner là-haut. On va retourner dans les Alpes du Nord. Hirschi a effectué un rapproché au général, puisqu'il se retrouve donc à 17 petites secondes de Quintana. Et là, c'est pareil, je vais essayer de faire partir des gars à l'avant, parce que, encore une fois, j'ai envie de jouer la chance à fond. Après tout, 17 secondes, ça n'est pas grand-chose. Les Movistar, ils roulent comme des malades. Hein. Ils nous laissent même pas partir nos équipiers. J'ai tenté de partir avec Matthews, avec Van Aert, comme j'avais fait précédemment, et avec De Martino plutôt peut-être. Et ça n'a pas voulu, hein, ça n'a pas voulu du tout. Hein. Du coup, bon, ok, il n'y a que Matthews qui est à l'avant. Je me dis, ok, puisque c'est ça, on va secouer avec Omen, on va voir. Et derrière, à ma grande surprise, ça ne réagit pas vraiment. Du coup, très très rapidement, j'ai demandé à Matthews d'attendre Sam Omen. Et maintenant, c'est Matthews qui va bosser, même si on voit qu'il a quand même perdu de l'énergie. Ça n'a pas été facile. Mais Matthews bosse. Derrière, ça s'épuise un peu. On a vu même des FDJ qui bossent là pour Thibaut Pinot. Bon, Matthews, merci pour ton travail. Omen s'envole. Et là, je suis assez content parce qu'en fait, on retrouve un groupe d'échappés dans lequel il y a un certain nombre de bons grimpeurs, ce qui va permettre à des moments de se laisser porter par le mouvement général. Et donc, finalement, sans produire d'efforts, Sam Omen va se retrouver à continuer à mettre la pression en fait sur l'arrière. Donc c'est une excellente chose. Degenkolb et Matthews ont chuté malheureusement. Degenkolb, c'est terminé. C'est terminé, ce sera l'abandon, ce sera une fracture cervicale. Donc il en a pour un petit moment. Je ne sais pas si on le récupérera pour le championnat d'Allemagne. C'est un peu fâcheux, parce que j'aurais bien aimé qu'il remporte peut-être ça, mais bon voilà. Derrière, Hirschi a été protégé très longtemps par Wout van Aert, mais c'est terminé à présent. Omen se retrouve donc, au final, avec une certaine avance, sans produire trop d'efforts. Et Hirschi derrière n'a qu'à finalement suivre le rythme imposé par les équipiers de Quintana. Donc on n'est pas dans une situation très défavorable. On voit par exemple ici l'écart est faible. Là je fais bosser par contre Omen sur le final. Hein. Final du col là. Parce que je tiens à maintenir un petit écart. 2 minutes, 2:30, ça me va. Pour que au moment où je ferai éventuellement attaquer Hirschi, le retard soit vite comblé. En montagne, ça va très vite de combler, parce qu'à ce moment-là, je ferai descendre Omen, et ça pourrait aller rapidement. Alors malheureusement, encore un souci d'enregistrement, on a raté l'attaque de Hirschi, mais bref, c'est ce que je vous disais, il a rejoint Omen qu'il a un petit peu attendu, et comme ça, une grosse pression sur les équipiers là, et on voit Solaire qui est en train de se sacrifier pour Quintana, donc ça c'est très bien, ça risque de se payer à l'arrivée. Et en plus, Omen, il n'est pas
il est pas feignant, hein. Il est pas feignant, ça enquille direct. On oblige vraiment les gars à se dépouiller derrière. On voit même d'ailleurs du côté de la FDJ, comme il n'y a plus personne pour l'aider, Thibaut Pinot il est obligé de donner de sa personne. Euh, Très bien, allez, on est parti maintenant. Une descente, un faux plat montant, une descente et ce sera la montée finale. Aïe 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 patatras, toute la stratégie qui tombe parce que Hirschi s'est gamellé. Alors ça c'est bien dommage parce on était pas mal et là j'ai eu peur de l'abandon mais en fait non c'est qu'il attendait que le passage soit possible pour repartir. Alors on va dire que euh, tout le monde est tombé quasiment sauf Omen et les 3 coureurs que vous voyez là. Donc à partir de là il serait stupide de partir tout seul avec Omen. J'ai donc attendu les compagnons, ce qui allait être les compagnons d'échappée. Derrière, tous les favoris plus Hirschi étant tombés, eh bien, on se retrouve dans une config intéressante puisque Quintana, qui a même un peu attaqué là, avait fait beaucoup d'efforts. Hirschi, là, c'est un moment où il a du mal. Hirschi, il est en souffrance. Devant, je roule avec Omen parce que je veux que Quintana se fatigue au max pour rejoindre ce groupe-là. Et par contre, dès qu'il rejoint, on coupe l'effort. Voilà, on coupe tout de suite. Parce qu'il est hors de question que je roule contre mon leader. Donc, ok. On s'est fait reprendre, hein, du coup, puisque plus personne roulait, il y avait Quintana. Du coup, entre-temps, Hirschi s'est refait un peu. Je le protège. Et on aborde la montée finale. Alors, c'est intéressant parce que on a comme ça donc 17 secondes au général de retard avec Hirschi sur Quintana. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai plutôt choisi le parti d'attendre le dernier moment parce qu'en fait si on regarde comment se décompose cette ascension là, on peut se permettre de laisser partir même du Pinot, tout ce qui est à partir de la 5e place ça peut partir. Il n'y a pas de souci, ils peuvent aller chercher l'étape. Regardez les derniers hectomètres, ils sont rouge foncé. Donc attention, c'est pas l'endroit où il faut se retrouver en perdition. Là, on avait repris finalement au train, on avait repris tout le monde. Il y a 2 National Bing là qui se sentent pousser des ailes, peu importe. Pinot qui en replante une. Quintana qui aurait en temps normal suivi Pinot, hein, mais qui n'en a pas eu les moyens. Donc très très bon signe, ça prouve qu'il a bien bossé. Pour une fois, il s'est fatigué. Donc je vais le suivre en fait, dans un premier temps. Parce que si Pinot me reprend 30 secondes, je m'en fous en fait. Je m'en fous éperdument. J'ai l'impression qu'il a du mal. On va essayer de sprinter. Et là, en fait, il se passe un truc. C'est que, regardez bien. J'étais parti pour cliquer là. Et en fait, Hirschi passe en position supérieure là dans ma liste de coureurs. Du coup, j'ai pas pu lancer le sprint. En fait, voilà, c'est trop trop bête. Et ça m'apprendra, hein. Ça m'apprendra, il y avait qu'à utiliser la touche S du clavier. J'utilise pas assez les raccourcis clavier. C'est une erreur. Je les utilise pour certaines choses, mais pas pour ça, pas pour les ordres aux coureurs, et c'est bien dommage. Du coup, je sais pas si... on a pris une bonif, hein, mais c'est très léger. Je sais pas si ça aurait fait tout basculer, mais en tout cas, on aurait peut-être glané 10 secondes, je sais pas. On saura jamais, en fait. On saura jamais. Et maintenant, c'est un duel entre Quintana et Hirschi pour savoir qui va s'adjuger ce Dauphiné. Et ce duel va avoir pour cadre Saint-Gervais-Mont-Blanc et jusqu'à Valfréjus. Donc, vu le profil, ce que je vais décider de faire, c'est alternativement faire rouler Van Aert, euh, Matthews ou Wallace et Desmartino, sachant que 2 roulent et 2 autres sont en protection et j'ai échangé tous les 30 km, j'ai échangé jusque là où vous voyez qu'on en est, c'est-à-dire on est dans les fameux lacets de Montvernier. Ah, ça nous fait penser à pas mal de choses sur le Tour de France.
Bon, alors, la stratégie là, c'était de limiter l'écart avec l'échappée pour éventuellement peut-être glaner une bonif plus. Enfin, je ne sais pas. Il fallait en tout cas se garder la possibilité d'essayer de gagner de la bonif parce que 17 secondes pour aller les chercher, ça demande franchement de réfléchir et de pas faire trop le bourrin. Euh, Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé d'économiser Sam Omen. Alors évidemment, les coéquipiers le payent, hein, comme on le voit là. Les mecs le payent grave. Hein. J'ai économisé Omen au même titre que Hirschi le plus longtemps possible. Sachant que Omen, son rôle en fait, il est déterminant parce qu'il va être le dernier protecteur de Hirschi, voire même l'instigateur d'une attaque si jamais ça s'y prête. On est à 5 km de l'arrivée. Alors, donc, ce qu'on peut voir sur la petite carte, sur le petit profil de l'étape, c'est que dans les derniers hectomètres, ça va monter plus que sur toute la montée finale auparavant. Donc, ce que je vais vraiment essayer de faire, c'est garder un max de barres. Vous voyez, la grosse barre jaune encore pour dire on est vraiment très très avancé dans cette étape. Grosse barre jaune pour Hirschi. Et là, on va produire un effort. Voilà. L'idée, c'est que j'attaque même pas, je fais juste de l'effort curseur dans un premier temps, à 95, et ensuite j'attaque. Une fois qu'en gros, on peut plus être protégé par Omen, en fait, hein, par l'effort curseur. Et au miracle de chez Miracle, il se produit un truc incroyable. Quintana est un petit peu en perdition. Hirschi, à ma grande surprise, va chercher l'étape, donc il prend déjà 10 secondes de bonif. Et manifestement, on dirait qu'il y a un écart. Je vais pas m'avancer, parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais quand on est en terrain montagneux, en général, cet écart-là qu'on voit, il est sanctionné. 18 secondes. Il est donc bien sanctionné. Et on l'a compris, l'incroyable, en tout cas pour moi au début de ce Dauphiné, avec Froome, Quintana, j'en passe et des meilleurs comme adversité, j'aurais pas réellement pensé que Hirschi allait l'emporter, même si c'était mon souhait. Ben il le fait. Oh là là, mais ça va nous donner mal de crâne total, parce que Hirschi, au moment où on s'apprête à le lâcher, remporte sa première victoire de prestige. Alors là, il va falloir réfléchir. Mon Dieu, c'est pas gagné. Bref, on a tout le Tour de Suisse pour réfléchir, ainsi que les championnats nationaux et puis le Tour de France. Donc on n'est pas non plus à l'aube de devoir prendre une décision immédiate. Sur ce Tour de Suisse, j'ai pas mal d'ambition. Au contraire du Dauphiné où j'étais allé un petit peu euh, en, en gros point d'interrogation. Euh, là, ça commence par un prologue. Un petit peu plus tard dans ce Tour de Suisse, profil 2014, il y aura un contre-la-montre, toujours sur terrain vallonné, mais qui pour sa part durera 24 km. Donc, ce sera une opportunité pour Mezek et Bourman. Bourman, je rappelle, hein, champion d'Allemagne de CLM devant Mezek. Ne cherchez pas, je n'ai jamais compris cette course. Alors bref, Mezek en termine avec son prologue. Normalement, c'est un terrain qui est pour lui. Il va temporairement prendre la première place. Mais en fait, il y a tellement de coureurs encore qui doivent passer que il n'y a pas de conclusion à tirer. Est-ce que le temps de Mezek est vraiment bon ou pas? La réalité, c'est que, allez, je déflore léger, Mezek va garder le meilleur chrono pendant un certain temps. Voilà. Je suis resté à l'intermédiaire hein, au niveau de l'affichage en haut à droite. Et Bourman, en fait, à ma grande surprise, donc décidément ce Bourman en contre-la-montre, il est bien surprenant. Est-ce que ce sera peut-être pas lui, notre leader sur le Tour de France qui va suivre au final hein, parce qu'il y a un contre-la-montre qui va être important dans le Tour de France qui suivra. Ouais, étonnant. Donc Benoît Wellens, à la limite, je m'y attendais à ce que ce soit délicat. Surtout Benoît en fait, parce que Wellens il a une super note en prologue, mais par contre Bourman qui est venu comme ça égaliser
le temps de Mézec, c'est totalement improbable pour moi. Et puis, à l'arrivée, quand même, c'est Miguel Angel Lopez qui l'a qui l'a emporté. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a finalement une note en montagne qui, même si ce contre-la-montre n'a rien de montagneux, j'en arrive forcément à la déduction que cette note en montagne, elle a dû jouer un rôle. On en reparlera dans l'épisode 66, où je développerai cette idée-là. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui, hein. J'ai pris les stats de tous ceux qui sont arrivés dans les premiers et j'ai essayé de trouver une logique. C'est pas toujours facile de trouver une logique. Toujours est-il que l'étape 2 de ce Tour de Suisse nous propose un super parcours. Là, c'est très très joli. Et je peux pas me permettre d'économiser tout le monde en fait. Voilà, c'est pas possible parce que Van Endert il est blessé le pauvre, donc il a pu faire ce qu'il a pendant une protection pendant un certain temps, mais pas au-delà. Storer et Kras j'ai utilisé pour rouler énormément, donc je décide de entre guillemets de cramer Wellens s'il faut en choisir un parmi les 4 qui restent. Et le deuxième que je décide entre guillemets aussi de sacrifier parce que je crois beaucoup en Mézec et Bourgman sur ce Tour de Suisse, le deuxième que j'accepte un petit peu de sacrifier, c'est Benoît. Mais toute proportion gardée parce que c'est mon chouchou. On l'aura compris. En même temps, avec tout ce qu'il fait, je pense que vous me comprenez. Du coup, Benoît, c'est quelqu'un que j'ai du mal à sacrifier, dans l'absolu. Hein. J'ai une petite barrière psychologique, là, j'arrive pas. Mais néanmoins, allez, je le fais quand même travailler. Bon, très bien. Wellens arrive quasiment au bout de ses forces, alors qu'il reste encore quelques kilomètres dans cette ascension là, qui est quand même assez longue. Hein. Il y aura eu beaucoup de kilomètres d'ascension dans cette étape-là. Donc le pauvre Wellens, il est en train de dire bye bye. Bon, pourquoi pas. Et Benoît rallie le sommet. Il bosse pour ses 2 collègues allemands là, vraiment épuisés. Bon, bref, on va continuer à le faire bosser. Là, il y a une petite remontée et puis après il y a une longue descente pour se refaire. Donc, je vais tenter quelque chose avec Bourgman, mais avec quand même l'idée, si je suis repris, et ça a l'air d'être le cas, parce que manifestement ça suit derrière, euh, d'essayer de ne pas éliminer de ce groupe Tish Benoît, parce que en cas d'arrivée au sprint d'un groupe comme celui-ci, le profil de Benoît est excessivement intéressant, comme l'aurait été celui de Wellens d'ailleurs. Hein. Mais Wellens, bon, il a fallu faire un choix. Wellens s'est fait sacrifier, mais en revanche, Benoît, je vais pas le sacrifier parce que sinon, au sprint, je n'ai aucune chance avec Bourgman ni Mézec. Et cette étape-là, elle a beau être classifiée montagne, on sent gros comme une maison que ça va se terminer par du sprint d'un groupe de rescapés, quand même de gens qui savent bien grimper. On a vu Egon Bernal qui s'était fait un peu larguer dans l'avant-dernière ascension, donc la dernière avant celle qu'on va amorcer, et qui a fait tous les efforts du monde pour rentrer. Et donc évidemment, je vais appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire que je vais faire bosser Bourgman vraiment intensément là, dans cette dernière difficulté. De toute façon, après passer cette montée-là, ce sera descente et replat. Donc on peut se permettre de faire bosser jusqu'à quasiment plus de barres. Et comme ça, on a encore une petite chance d'éliminer des gens, ce qui peut être sympa. Attention à l'équipe de Lutsenko. On a sinon perdu en route, notamment quelqu'un qui aurait pu être concerné par cette arrivée-là. C'est Greg Van Avermaet et toujours chez BMC Teuns. Il est chez BMC dans la partie. Bon, on a perdu l'autre Teuns aussi. Il est chez Quickstep hein, dans cette partie là encore. On a perdu comme ça voilà des gens qui auraient été susceptibles de nous contester au sprint. Et puis j'ai tenté un petit coup bizarre. J'ai tenté de partir avec Tish Benoît. Bon, ok. Et il n'y a que Chavez qui a pris la roue. Rapidement, les 2 hommes prennent 50 secondes. Oui, mais voilà,
euh, Chavez, il n'a pas voulu participer. Il n'a pas voulu prendre des relais. Il y avait le petit insigne rouge là, et puis il ne veut pas relayer pour l'instant. Et puis après, il y a un moment donné où Chavez, bah, il se met à prendre des relais. Voilà, il se met à prendre des relais. Oui, mais voilà, moi, d'ailleurs, il va essayer de placer une attaque dans la descente là. Euh, Moi, voyant le peloton qui revient, je sais que si je fournis trop d'efforts avec Benoît, il aura aucune chance au sprint. Et donc, je vais plutôt, voilà, laisser revenir. On voit Chavez qui a vraiment des fourmis dans les jambes. Hein. Et faire rouler à bloc Bourman, puisque c'est le moins bon rouleur. Donc, en premier, je le brûle, quasiment, parce que je veux pas qu'il se fasse trop larguer. Et Mezek va être, par contre, chargé de lancer le sprint pour Tish Benoît. Donc, bon, voilà, hein, c'est avec les moyens du bord, hein, c'est du bricolage. C'est du bricolage et quand même on fait confiance à notre Tish Benoît national qui va comme ça aller prendre cette victoire. Je suis pas trop surpris parce que Benoît, on sait il est tellement polyvalent que prendre cette victoire-là n'a pas grand-chose d'étonnant. À partir du moment où ça a bien bossé en équipe aussi, hein, il y a eu un gros travail d'équipe. Donc on voit que Miguel Angel Lopez, le leader, le National Bing, ne s'est pas fait décramponner, voilà. Benoît, il a pris une bonif qui le ramène à quelques secondes, mais qui ne lui permet pas de prendre le maillot. On voit que c'est excessivement serré. Il y a énormément de coureurs qui sont en moins de 30 secondes, hein, en fait. Bon, voilà. Donc, j'ai fait un petit peu long pour cet épisode. Pardonnez-moi si c'est trop long pour vous. Euh, Rendez-vous au numéro 66 de cette série. On continuera à parler recrutement. De toute façon, là, c'est le truc vraiment important à penser à l'avance. On finira ce Tour de Suisse en espérant une issue aussi jolie que celle du Dauphiné. Et puis, sûrement qu'on sera amené à démarrer les championnats nationaux. Il y a les courses en ligne, mais quand même auparavant aussi les CLM. Les CLM m'intéressent parce que j'ai des coureurs qui sont capables de les prendre, en tout cas en fonction du parcours qui est proposé. Voilà, je vous dis à très bientôt et bye bye.